Jésus, merci. Qui croit ici qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu pour aligner nos vies sur la volonté parfaite du Seigneur? Amen, oui? Vous croyez? Oui. Amen, amen, amen. C'est fou parce qu'on a chanté un chant là tout à l'heure. On a chanté « Mets le feu encore une fois ». Ravive le feu encore une fois. J'ai envie de dire encore 2, 3, 5, 10, 20, 1000 fois. C'est ce qu'on a envie de dire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a l'impression que ce feu s'arrête? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que le fuego, il s'arrête à un moment? Les expériences, la richesse, les problèmes de la vie, comme dit le Seigneur quand il parle de la parabole du semeur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire à un moment que ce feu, il faut qu'il revienne encore une fois? Et on l'a chanté et on l'a tous chanté de bon cœur, parce qu'on le désire. Donc qui veut croire qu'il y a dans la parole de Dieu la puissance pour aligner nos cœurs sur sa volonté parfaite tous les jours? Qu'on ne puisse pas se dire à un moment « Ah ben là, j'y suis pas ». Si j'y suis pas, c'est parce que Dieu nous attend là et que nous, on se retrouve ici. C'est pour ça qu'on dit « J'ai besoin de ton feu ». Et le Seigneur dit « Ouais, ok, viens ». Et le feu, il est toujours là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es éloigné? Ah, c'est la question que je pose. Le Seigneur, lui, il le sait, il ne pose pas la question. Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne? Eh bien, ce qui fait qu'on s'éloigne, la plupart du temps, c'est ce que le Seigneur a décrit dans la parabole du semeur, c'est les richesses de la vie ou alors les problèmes de la vie. C'est les tentatives de l'ennemi de nous faire douter de ce que le Seigneur a vraiment dit. Et le problème, souvent, il vient même de l'intérieur. Il vient pas forcément du monde ou de l'extérieur ou de Satan. On n'a pas besoin de lui pour avoir des doutes même. Souvent, c'est notre doute tout simplement dans ce que le Seigneur a déjà dit. Comme des enfants qui oublient, à cause du confort ou à cause des problèmes, ce que les parents disent, parce que ça les rend peut-être un peu plus confortables. J'ai tendance à penser que si le feu s'arrête, c'est parce que, si on demande à ce que le feu revienne, c'est parce qu'on est, vous m'entendez souvent dire ça, mais c'est parce qu'on est dans une situation souvent qui est une situation qui est trop confortable. Parce que vous remarquerez que dans les endroits où les chrétiens sont persécutés, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont le feu ou pas. Parce que tous les jours, ils risquent leur vie, en fait. Tous les jours, ils risquent leur vie pour louer le Seigneur, pour se rassembler, pour ouvrir la Bible, ils risquent leur vie. Ils ne se posent pas la question du feu. Alors la vérité, aujourd'hui, on lui fait un procès, en tout cas en Europe, où la situation est plus ou moins confortable, en tant que chrétien, je veux dire en tant que croyant. Hein. La situation est plus ou moins confortable parce qu'on n'est pas persécuté dans notre partie de l'Europe pour notre foi. Donc on a tendance à... vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, je pense que hier, mesdames, vous avez passé un moment où vous avez écouté des enseignements, où vous rappelez les besoins de base, les besoins en sécurité, les besoins de reconnaissance sociale, de vivre en société, etc. Et quand on arrive, même en tant que chrétien, dans un endroit où on a une vie plutôt confortable, on se rassemble pour faire des études bibliques ensemble, on fait des barbecues parce que l'été arrive, on s'encourage les uns les autres. Et puis il y a les enfants qui font leurs études ou qui vont à l'école, certains, c'est le travail qui reprend, etc. On a tendance à se faire un petit peu rattraper par toutes ces vérités. Et puis la puissance de l'Évangile, quelque part, elle se trouve dans tout ça. Et puis on se pose la question à un moment, pourquoi le feu est parti? Pourquoi est-ce qu'on se sent un petit peu sec? Pourquoi est-ce que les choses... Eh bien c'est ça, c'est le confort. Et nous, on n'a pas envie de rater... Est-ce que vous avez envie de rater votre cible? Non. Si le Seigneur a dit ne péchez point, ne ratez pas votre cible. Amartia, le péché, en grec, je vous l'ai dit, ça veut dire rater sa cible. Le Seigneur ne veut pas que vous ratiez votre cible. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est chacun une flèche dans le carquois du Seigneur et que quand c'est lui qui tient la flèche et que c'est lui qui vise et que c'est lui qui relâche, il touche. Qu'est-ce qui fait qu'on dévie? Nous.
c'est parce qu'à un moment, on n'est plus dans sa main. Donc ce que je vous invite à faire, sur cette série, je vais faire une série de 3 dimanches, 3 enseignements, sur la lettre de 1 Jean. 1 Jean. On va voir que dans cette lettre, il y a énormément d'éléments qui vont parler à notre quotidien. Alors, Jean parle de choses qui se sont passées il y a 2000 ans, on est d'accord, dans un contexte qui était vrai il y a 2000 ans. Mais on va voir que tout ce que Jean dit va nous parler aujourd'hui en rapport avec cette envie de revenir à l'essentiel, à l'annonce de l'Évangile, à une vie qui est pure, qui va dans un seul sens et qui a le feu. Tout ce qui nous manque en fait souvent. Plus de feu. C'est fou, hein, mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Quand vous allez annoncer l'Évangile, parce qu'on va rentrer dans une saison, on va suivre ces enseignements sur 1 Jean, et on va voir que ça va former notre témoignage, parce que ce que vous croyez va former la manière dont vous allez témoigner du Seigneur. D'accord ? Ce que vous croyez va se refléter dans vos actions et dans ce que vous allez dire et dans ce que vous allez partager. Donc si, en ce moment, on se dit on veut être prêt, c'est les vacances qui arrivent, on va sortir de l'église, on va sûrement parler avec des gens, on va parler du Seigneur, on va annoncer la foi. On veut avoir le feu pour tout ça. On n'a pas envie de rester dans notre zone de confort. On a envie de vivre vraiment pour le Seigneur. Quelle va être la nature de votre témoignage ? Comment est-ce que vous allez témoigner de ce feu ? De ce qui est censé vous consumer tous les jours. Sur quoi ça va tenir ? Je vais poser une question. Jean pose beaucoup de questions à ceux qui ont lu sa lettre, pour leur permettre de faire des tests personnels, pour voir où ils en sont en fait. On va le voir. Imaginons, vous êtes le 11 septembre et vous êtes... le 10 septembre 2001. Donc le jour avant les attentats des Tours Jumelles. Et vous êtes en bas des Twin Towers. Et vous avez un pass pour rentrer dans tous les bureaux, pour rentrer à tous les étages. Et on vous donne le droit d'annoncer l'Évangile. Est-ce que vous allez vous approcher de ces gens en leur disant « Le Seigneur a de bons plans pour ta vie. Il a un projet pour te donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que vous allez dire « Le Seigneur veut que tu vives mieux, il veut que tu sois heureux. Il veut que tu aies le feu. Il veut que tu apprécies chaque jour. » Est-ce que votre témoignage serait pertinent pour ces gens-là ? Pas vraiment. Hein. Je ne vous vois pas vous gratter la tête en vous posant les questions, ça veut dire que vous avez déjà la réponse. Oui, c'est vrai, quand je me pose des questions, je me gratte la tête. Je me pose beaucoup de questions, j'ai plus de cheveux. Vous me suivez ? Vous voyez que la pertinence de votre témoignage repose sur ce que vous croyez du Seigneur. Donc quel serait votre témoignage si vous étiez le 10 septembre au pied des Twin Towers et que vous deviez vous adresser à toutes les personnes qui vont monter, qui vont travailler dans ces bureaux, qui seront là aussi le lendemain ? Je vous laisse réfléchir, je ne vais pas y répondre. On va rentrer dans 1 Jean. 1 Jean parle de 3 sujets. Mais le problème pour Jean, c'est de convaincre ses auditeurs qu'il faut revenir à l'essentiel de l'Évangile, qu'il veut revenir à l'enseignement initial de ce que vous avez reçu quand vous avez cru. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça ? C'est Jean, hein, c'est déjà à l'époque de Jésus, c'est un contemporain de Jésus, Jean. C'est pas 100, 200, 300 ans après. Et déjà, il est obligé de leur dire, revenez à l'Évangile tel que vous l'avez reçu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que disent tous les prédicateurs, tous les enseignants ? Revenez à l'essentiel de l'Évangile que vous avez reçu. Est-ce que les choses ont changé ? Non. Rien n'a changé. Donc on va écouter Jean, on va voir ce qu'il a à nous dire sur ce qui est important, sur comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Ok ? Jean fait face à un problème. Un vrai problème, c'est les faux enseignements. Et donc tout le but de sa lettre est de convaincre ceux qui vont le lire qu'il y a un problème à l'intérieur même de l'Église. Et que l'Église
peut écouter une mauvaise voix et donc prendre une mauvaise voie. Alléluia. Bonjour et bienvenue à toute la famille. Le contexte de Jean, c'est des prophètes de mensonges qui vont dire « Ouais, Jésus, oui, il a existé, mais il n'était pas vraiment homme. Il était homme, mais à un moment, il a été esprit. Au moment de son baptême, l'esprit est arrivé. Au moment de sa mort, l'esprit est parti juste avant qu'il meure. » Il fait face à ça, en fait, Jean. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à croire que Jésus puisse être Dieu et homme. Et aujourd'hui, on a le même débat. Oui, Jésus, ah oui, c'était quelqu'un de bien, hein, mais bon, il s'est trompé. Ça, c'est ce que beaucoup croient. Oui, c'est une personne historique, c'est un personnage, on ne peut pas nier qu'il a vécu, évidemment. Il y a trop de preuves comme quoi Jésus a marché parmi nous. Mais pour ça, pour dire qu'il est Dieu, on n'est pas là. Si vous allez partager votre témoignage, vous allez faire face à ça. Je veux bien entendre parler de ton Jésus, mais permets-moi de douter quand même. Donc sur quoi va reposer votre témoignage ? Jean, lui, la manière dont il aborde la chose, il va le faire, à sa manière, il va parler de l'amour de Dieu, parce que Jean est celui qui parle le mieux de l'amour de Dieu. Donc, aujourd'hui, on va pas passer du temps sur le thème de l'amour, même si ça va être le thème qui va lier les 3 dimanches, là. Mais il y a 3 thèmes qu'on retrouve dans l'entièreté de la lettre de Jean, et le premier, c'est le fait de faire la différence entre l'erreur et la vérité. Ça, c'est le premier thème. Après, nous parlerons du thème de l'amour et de la haine. Et il y a une 3e chose dont Jean parle pour pouvoir convaincre ses auditeurs, c'est le problème de l'obéissance et le problème du péché. Sans ces 3 choses, on ne peut pas fonctionner droit devant Dieu. On ne peut pas délier le péché et l'obéissance de son amour. On ne peut pas délier l'amour de la vérité. Et celui qui est dans l'erreur, il va être porté à avoir de la haine et il va porté à pécher. Celui qui est dans l'amour va être porté à vivre par la vérité et va vivre dans l'obéissance. Donc Jean va mettre en tension tout ce qui est en tension chez nous, les amis. Parce qu'on est tous imparfaits. On a tous besoin d'avancer. Comment est-ce que Jean s'y prend ? Eh bien, on va prendre les quelques passages où Jean va opposer l'erreur et la vérité. On va voir comment Jean nous apprend à aborder le sujet. Si je vous dis tout ça, dit Jean, je vous écris ceci pour que vos joies soient complètes. Alors oui, si Dieu vous donne de vivre encore quelques jours, il veut que votre joie soit complète. Mais dès aujourd'hui, si vous le connaissez, vous avez la vie éternelle. Et ceux qui étaient dans les Twin Towers et qui le connaissaient, le jour J, ils avaient la vie éternelle, qui vivent 1 ou 10 000 jours. On est dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 12, puisque c'est la partie où il commence à aborder le sujet de l'erreur et de la vérité. Et je vous rappelle, aujourd'hui, on va parler de l'erreur et de la vérité. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Première flèche contre l'ennemi. Ne doutez pas que vos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ a fait ce qu'il fallait pour ça. Combien de fois vous vous levez, vous avez fait peut-être des erreurs la veille et vous vous en voulez encore et ça vient ralentir votre marche avec le Seigneur. Jean te rappelle aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais. Vos péchés vous sont pardonnés. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Voyez ? Mais ça ne peut pas être si simple ? Si. Le problème, c'est que tu as du mal à le croire. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous confirme, je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père,
Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ne te pose pas la question de savoir si tu connais assez. Tu n'as pas besoin d'apprendre le grec et l'hébreu pour ça. Tu connais suffisamment de choses pour vivre. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de savoir. Tu as l'essentiel déjà. Et l'essentiel, c'est ce que tu devrais annoncer à ces gens qui étaient dans les tours. Tu es séparé de Dieu à cause du péché. Mais si tu crois que Dieu t'a pardonné et qu'il a payé le prix pour ses péchés et que c'est lui qui a donné sa vie pour toi, alors tu as la vie éternelle. Laisse cet amour-là convaincre ton cœur chaque jour que tu vis. Et tu as la vie éternelle. Notre vie éternelle, elle prend connaissance Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est de connaître cet amour. Et quand tu connais cet amour, tu ne peux pas vivre dans le mensonge, tu vis dans la vérité. Parce que tu veux que cet amour, il te remplisse tous les jours. Tu n'en auras jamais assez. Tous les jours, tu en auras besoin. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Voilà comment Jean démarre. Alors voyons d'où vient le problème, parce que Jean continue en expliquant d'où vient le problème. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Donc, si tu aimes ce que le monde aime, et là il décrit de quoi il s'agit. Il dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc l'homme livré à lui-même, c'est celui qui est séparé de Dieu. C'est l'homme selon la chair. C'est d'ailleurs traduit normalement, l'homme livré à lui-même, en grec, c'est selon la chair. L'homme est séparé de Dieu. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc là, il met le doigt sur quelque chose. Où est-ce que tu te fais du souci? Est-ce que ce que tu possèdes, ce à quoi tu ressembles, l'image que tu montres de toi est si importante? Est-ce que ce qui attire... Et alors, il n'y avait pas Instagram à l'époque, hein. Il n'y avait pas Facebook, on ne se montrait pas partout en montrant combien on a un super profil, combien on a de jolies vacances ou quoi que ce soit. Mais pourtant, le problème était déjà là. Celui qui aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Tu ne peux pas avoir l'amour pour le monde. Alors, comprenons-nous bien, hein. L'amour pour le monde, ce n'est pas le fait d'aimer les autres. C'est le fait d'aimer ce que le monde cherche. Le monde ne cherche pas Dieu. Quand il le fait, il se construit son propre Dieu. Et là, tout le problème est là, hein. Dans Jean, les personnes qui sont des prophètes de mensonges construisent leur propre image de Christ. Ils disent Christ, c'était pas un homme, c'était un esprit. Il a été peut-être un peu homme à un moment, mais il était surtout esprit et il ne voulait pas mélanger les deux. Et donc, on va voir qu'il s'agit vraiment de l'erreur et de la vérité, c'est-à-dire que cet évangile que vous allez annoncer, que vous avez envie d'annoncer avec assurance, cet évangile est mis à mal aujourd'hui, mais il est mis à mal à l'époque. Et on va voir que Jean traite ça comme un procès qui est fait à l'évangile. Il traite tellement ça comme un procès qu'il va parler de témoins. On va voir qu'il va parler de témoins qui viennent à la barre. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, etc., ça ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, vous avez l'assurance, quand vous aimez ce que Dieu aime, que ça c'est pour toujours. Même après votre mort, il va continuer. Ce que vous avez aimé va perdurer. Ce que vous avez aimé au nom de Dieu va perdurer. Et on va aller plus loin quand on sera dans Jean 5, mais ce que vous allez demander aura des réponses. Si vous allez dans la direction et dans l'endroit où Dieu vous attend, non seulement le Seigneur vous accepte, vous écoute, vous répond, mais en plus vous pouvez vous assurer que tout ce que vous avez passé, tout le temps que vous avez passé à construire, ça va rester même après que vous soyez parti.
et vous allez le retrouver. Et le Seigneur dit même qu'on aura une récompense dans les cieux pour ces choses-là. Donc le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Et là, Jean leur dit, mais la dernière heure, elle est déjà arrivée parce qu'on a déjà des prophètes de mensonges, on a déjà des antéchrists. Alors un antéchrist, c'est quoi? Il dit, il y a un antéchrist qui doit venir, mais dès à présent, beaucoup d'antéchrists sont déjà là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, il dit. Ça vous surprend? Ça ne vient pas du monde. Les antéchrists viennent de l'Église. Celui qui est antéchrist est celui qui dit que Jésus n'est pas le Messie. Il dit que Dieu est tout-puissant, il dit que l'œuvre qui a été faite au niveau de l'esprit est faite juste par un esprit, mais pas par Jésus lui-même. Il va séparer l'homme de l'esprit. Et les antéchrists, c'est ceux qui disent à l'époque de Jean, en fait, Jésus n'est pas celui qu'il dit être. C'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui. Ils sont sortis de chez nous, mais en réalité, dit Jean, ils n'étaient pas des nôtres. Et ça devrait nous encourager, en fait. Parce que Jean est en train de dire que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Et il va dire dans le reste que si nous sommes bien enseignés, nous ne tomberons pas dans ce piège. Et si nous sommes bien enseignés, si nous connaissons la parole, nous n'allons pas croire les mensonges qui viennent de ces faux prophètes. Et c'est là au verset 24 qu'il dit « C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. » En bref, si tu t'éloignes de la simplicité de l'Évangile, tu commences à t'éloigner du Fils et du Père. Et là, tu vas te dire pourquoi ça ne va pas. Pourquoi j'ai des doutes, pourquoi j'ai du mal à annoncer cet Évangile. Pourquoi j'ai l'impression qu'il ne m'habite pas totalement. Pourquoi est-ce qu'il ne déborde pas de moi? C'est parce que tu t'es mis à croire des choses qui ne viennent pas de l'Évangile. Et on a tous dans notre vie quelque chose, à un endroit, que nous devons travailler là-dessus. Parce que si nous sommes remplis d'assurance pour venir devant le Père, pour aller devant le Père, nous serons remplis d'assurance pour aller devant les hommes. Et voici ce qu'il a promis, la vie éternelle. Et c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Voyez, ce que Jean veut empêcher d'arriver, c'est que l'on tombe dans cette erreur. Il dit, quant à vous, l'Esprit vous a été loin par le Christ, et le Christ demeure en vous. Vous n'aurez donc pas besoin qu'on vous instruise, car c'est par cet Esprit dont vous avez été loin, et c'est celui qui vous enseigne tout. Donc si tu te mets à douter, à un moment, de l'assurance, c'est que l'Esprit, tu l'empêches de faire son travail. C'est lui qui donne l'assurance. Il dit, mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et nous ne trouvions pas tous honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Il s'agit réellement d'une distance qui est mise entre nous et Dieu. Donc il y a ce passage-là qui parle de la vérité et de l'erreur. Et puis il y a le passage dans le chapitre 4, où on va voir un verset qu'on pense connaître. Et on va le voir sur une nouvelle lumière. Vous savez, très souvent, on veut s'encourager les uns les autres en disant « Oui, mais celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Souvent, on le cite ce verset. Mais quel est le contexte de ce verset? Peu importe ce qui m'arrive, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Et on a l'impression d'être à l'épreuve des balles, en fait. Peu importe où on va. C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai, on est à l'épreuve des balles. Mais en quoi est-ce que l'esprit qui est en nous fait en sorte que nous ayons cette puissance qui est supérieure à celle du monde? On va lire le verset et on va comprendre. On va dans 1 Jean 4, verset 4. « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire
le monde. On est bien dans la version Bible du Semeur. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous nous appartenons à Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Est-ce que tu connais l'esprit de la vérité? Est-ce que tu sais discerner l'esprit de la vérité de celui de l'erreur? J'ai regardé il n'y a pas longtemps un jeune homme qui rentre dans des églises qui ont abandonné la vérité. Mais elles s'appellent toujours églises. Et dans ces églises, alors je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est enregistré et puis je n'ai pas envie qu'on vienne fermer EBE. Donc je vais faire attention à la manière dont on dit ça. Dans ces églises, on va confondre l'amour avec le fait de tout accepter. Alors je vais prendre un exemple extrême. Dieu t'aime. Il t'accepte tel que tu es. Donc si tu viens et que tu te drogues, que tu prends des drogues parce que ça te fait du bien et ça te fait plaisir, on va t'aimer mais on va t'accepter comme ça, on ne va pas essayer de te changer. On t'accepte tel que tu es. Tu es fait comme ça, tu aimes faire ça. On ne va pas te rappeler que ça te détruit, on ne va pas te rappeler que les drogues sont dangereuses, puisque tu te sens heureux avec ça. Vous voyez où je veux en venir? Ce que tu es en train de vivre est en train de te détruire, mais on ne va pas te le dire. Parce que pour nous, l'amour, c'est tout accepter. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, il y a des églises qui sont comme ça. Il y a des églises qui vont dire « Nous, on est tout amour. » Et la Bible parle que de l'amour. Donc, pour nous, l'amour, c'est de tout accepter. Et beaucoup des chrétiens dans des églises aujourd'hui vont dire « Oui, mais c'est vrai, on devrait tout accepter. On devrait accepter les gens comme ils sont. » Je me rappelle discuter à un repas mondain, ouais, où il y avait des personnes qu'en fait, tu peux pas t'empêcher d'évangéliser, donc tu vas discuter et tout à un moment la personne se dit « Ah, mais vous croyez en Dieu ?»« Oui, je crois en Dieu. » D'accord. « Ah oui, c'est bien, mais c'est bien tant que vous n'essayez pas de convaincre les autres. Tant que vous n'essayez pas de changer leur direction. » Et j'étais jeune à l'époque où j'avais cette discussion, puis je me suis dit ok, là le mec il est en train de mettre une sorte de mur droit, là, du style arrête, ne va pas plus loin. Et ça m'a travaillé cette histoire de oui, mais tant qu'on ne cherche pas la direction. Et puis j'ai prié, malheureusement j'ai prié après. Hein. Et la phrase m'est venue, d'accord, on ne va pas chercher à changer leur direction, même s'ils vont à 130 km/h vers un mur. Tu ne vas pas chercher à changer leur direction. Tu dis que tu l'aimes, mais tu le laisses aller à 130 km/h vers un mur, et tu dis que tu l'aimes. Ouais, il aime conduire vite, hein, puis conduit vers un mur. Mais ce n'est pas à moi de changer sa direction. Je ne vais pas lui dire. Ça va le blesser, il va se sentir mal. On ne veut pas blesser les gens, on ne veut pas qu'ils se sentent mal aujourd'hui. Si tu blesses quelqu'un et qu'il se sent mal, tu as tort. On va élever des enfants avec ça. Donc aujourd'hui, l'évangile est mis à mal, on lui fait un procès, et Jean dit, par rapport à toutes ces choses-là que vous recevez en pleine tête en tant que chrétien, quand vous essayez de défendre l'évangile, vous appartenez à Dieu, et vous avez la victoire. Il vous parle à vous tous, il nous parle à tous. Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Ça veut dire que l'inspiration que tu as en contact avec le Saint-Esprit va t'aider à discerner le mensonge de la vérité et à l'adresser. Tu vas pouvoir en une phrase dire à la personne qui parle avec toi « Je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi je pense que tu as tort. Maintenant, ce n'est que mon opinion. Mais je ne vais pas chercher à ménager ton sentiment pour te faire te sentir bien. Tu vas à 130 km/h vers un mur et tu vas bientôt mourir. Je veux te le dire parce que je t'aime. Si je me foutais de toi, je n'aurais pas cette discussion. Parce que cette discussion va te mettre mal à l'aise, elle me met peut-être un petit peu mal à l'aise, mais il est important que je te parle de ces choses parce qu'il faut que tu l'entendes au moins une fois dans ta vie. Tu vas l'entendre une fois dans ta vie, peut-être qu'il n'y a que moi qui vais te le dire, mais je
peut-être la seule chose qui va t'empêcher de terminer dans les flammes. Peut-être qu'entre toi et moi, entre toi et ton éternité, il n'y a que la chose qui va sortir de ma bouche aujourd'hui. Peut-être que demain ou tout à l'heure, quand tu vas traverser la rue, le Seigneur va te rappeler. Mais je t'aurais donné l'opportunité d'avoir tout le spectre de possibilités qui est devant toi. Je vais te donner l'opportunité d'entendre quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Quelque chose qui peut peut-être te mettre mal à l'aise. Mais c'est le fait que, aujourd'hui, tu vis séparé de Dieu. Parce que tu laisses tes propres pensées mener ta vie. Et que la force qui dirige ta vie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit du monde. Et tu te fais tes propres idées, tu t'es construit ton propre Dieu, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas à 130 km/h vers un mur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'alors que tu vas vers la mort, quelqu'un a décidé de mourir à ta place. Et c'est par amour qu'il a fait ça. Et cette personne, c'est Jésus. Et tu vas pouvoir annoncer, avec un message d'amour, l'évangile qui t'étreint. Donc cette puissance qui habite en toi, elle te donne ce discernement pour faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et le dernier passage qui va parler de l'erreur et de la vérité, c'est dans 1 Jean 5, où il y a cette dualité. 1 Jean 5. Et ça démarre en disant « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Et alors, voici le test. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Comment tu sais que tu aimes les enfants de Dieu? Comment tu sais que tu fais partie de l'Église et que c'est l'Esprit qui t'anime? C'est lorsque tu aimes Dieu lui-même et que tu obéis à ses commandements. C'est un test. Si tu sais que tu obéis à ses commandements, ton propre test, tu sais que tu fais sa volonté. Tu sais que tu t'approches de lui. Pourquoi je dis tout à l'heure que c'est un témoignage et qu'on est devant un tribunal? C'est parce que Jean va dire ici, une fois de plus, il dit « Qui est-ce qui triomphe du monde? C'est celui-là qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc beaucoup pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, il vient appeler à la barre 3 témoins. Jean vient appeler à la barre 3 témoins. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'était pas possible de témoigner s'il n'y en avait pas une seule personne, même avant. Si vous lisez Nombre au chapitre 35, verset 30, Nombre 35, 30, il est écrit « Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie du meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. » Première apparition. En Deutéronome 17, verset 6, il est dit « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Et dans le Nouveau Testament, en Timothée, verset 5, 1 Timothée, verset 5, 19, il est écrit « Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc une personne, ce n'est pas valable. Il faut au moins qu'il y ait 2 personnes. Mais là, qu'est-ce que fait Jean? Il appelle 3 témoins. Et c'est des témoins que Dieu appelle lui-même. C'est Dieu qui a appelé ces témoins. Et de quel témoin s'agit-il? Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas seulement passé par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est comme si c'était 3 personnes qui discutent entre elles et qui disent on va témoigner maintenant pour dire que Jésus est bien celui qui a été envoyé par Dieu et que c'est bien lui la parole de Dieu et c'est bien lui le Fils de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il appelle ces 3 témoins? Et pourquoi est-ce que ça encourage notre témoignage à nous? Il dit « Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend en son Fils. » Donc comment est-ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils? Il y a eu l'eau. Alors beaucoup pensent que c'est l'eau du baptême. Parce que Jésus est homme.
Il est homme. Et il est passé par les eaux du baptême parce qu'il est homme et il nous représente. Donc il est passé, comme tout le monde, par les eaux du baptême. Il montrait l'exemple. Et puis il y a le sang. Le sang, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est le fait qu'il soit mort. Donc il y a l'eau, le sang, et il y a l'esprit. L'esprit, c'est la personne de Dieu, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc Jésus est homme et il est Dieu. Parce qu'il peut donner la vie, il peut la reprendre. Les trois témoins sont d'accord. Jésus est bien celui qui est venu sur terre révéler Dieu. Il est celui qui est mort pour les péchés. Il s'est fait baptiser, donc il t'invite à te faire baptiser si jamais tu as mis ta confiance en lui, parce que c'est lui qui a ouvert le chemin. Et c'est par cet esprit-là qu'il a été ressuscité, et c'est cet esprit qui vient vivre en toi aujourd'hui, et qui te met le feu, et qui te fait garder le feu. Les trois témoins sont d'accord. Donc face aux erreurs et au manque de vérité qu'on a dans le monde, ces trois témoins fonctionnent. Ces trois témoins sont à l'œuvre. La nouvelle vie, la vie de résurrection. Si tu doutes que tu as une vie de résurrection, une vie qui est guidée par l'Esprit de Dieu, tu passes à côté de ton appel. Et donc tu rates ta cible. Et cette erreur-là, elle peut être fatale. Parce que si ton rôle est d'être un témoin, et qu'au moment favorable, tu n'as pas les instruments pour témoigner, que ce soit par tes actes ou par ce que tu vas dire, eh bien cette lumière qui est en toi ne va pas briller. Tu ne vas pas multiplier ce que le Seigneur t'a donné. Je lis ça en fait à la dernière prédication que je vous ai faite, sur le témoignage qu'on est. Et le Seigneur nous appelle là en ce moment à considérer ces choses-là parce qu'il nous appelle à témoigner. Il nous appelle à être des témoins, à être des évangélistes, chacun. Pas forcément à arrêter les gens dans la rue, je ne parle pas que de ça. Ça fait partie du témoignage, mais ce n'est pas l'essentiel. Il nous appelle à avoir un témoignage fort. On n'a pas à se poser la question de savoir si on a le feu ou pas, parce que le temps que tu te poses la question, c'est fini. Est-ce que je peux témoigner à cette personne? Je sens qu'elle en a besoin, mais je ne ressens pas qu'il y a le feu en moi. Non, tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin de savoir. Le Seigneur dit, je veux que vous sachiez. Alors, si vous pouvez rester avec moi, je vais vous lire quelques versets dans 1 Jean qui vont nous tenir. Alors, je vous invite à prendre cette lettre de 1 Jean et à la lire à partir de ce soir, de la travailler pour les 2 prochains dimanches, parce que vous serez vachement plus présent, plus à point. Parce que là, je vous parle de choses qui peut-être vous surprend ou vous endort. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore liées, qui ne font pas de sens, parce que cette lettre, elle n'est pas claire. Et ce que je vais essayer de faire avec ces 3 dimanches, ce n'est pas des choses faciles à faire, mais on va essayer d'éclaircir ces choses. On va faire quelque chose qui va nous permettre de bien comprendre et saisir ces choses. Voilà ce que le Seigneur veut que nous sachions, et il ne veut pas qu'on ait de doute, et c'est ce que Jean rappelle. Je vais vous lire une série de versets. Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça, il veut que vous le sachiez. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si vous savez que Dieu est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Le contraire est vrai, celui qui pratique l'injustice n'est pas né du Seigneur. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Tout ça, c'est dans Jean, ce que je vous dis, dans cette lettre. Il veut que vous sachiez que Jésus apparut pour ôter les péchés et qu'il n'y a en lui point de péché. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons notre vie pour les frères. Toutes ces vérités-là sont dans la parole. On va faire une collection comme ça de versets qui sont là pour animer notre témoignage. Je termine cette phase, ce volet de la lettre de Jean par l'assurance chrétienne. Donc nous sommes dans 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Si vous êtes dans le monde avec les pensées du monde, vous allez demander des choses qui seront sans réponse. C'est simple.
Si c'est l'Esprit de Dieu qui anime votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu, tout ce que vous allez demander, vous allez l'acquérir. Et vous pouvez croire dès aujourd'hui que c'est acquis, sans doute. Donc qu'on ne vous induise pas en erreur, qu'on ne vous fasse pas chercher à droite et à gauche. Il y a une seule vérité, elle est là. Donc on va rentrer dans ce livre, on va rentrer. Aujourd'hui c'est une introduction, j'espère que ce n'était pas trop difficile, pas trop lourd pour vous. Mais on est rentré par la porte de l'erreur et de la vérité. Dimanche prochain, nous allons traiter du sujet de l'amour et de la haine. Nous allons voir comment ce témoignage-là est essentiel. Et finalement, le dimanche d'après, nous allons parler du péché et de l'obéissance. Je vous invite à prier et à considérer ces choses dans les jours et les semaines qui vont suivre. Seigneur, tu nous demandes que notre témoignage soit un témoignage rempli d'assurance. Seigneur, nous ne voulons pas rater notre cible. Nous savons que tu vas nous faire rencontrer pas mal de personnes dans les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent. Et tu connais notre désir d'être des témoins fidèles de la parole. Tu connais notre désir de voir des âmes être sauvées. Tu vois combien nous sommes tristes de voir le mensonge qui dans le monde vient même dans l'Église et vient grignoter, manger, entamer la foi de nos frères et sœurs. Vient faire vaciller, voire même tomber certains frères et sœurs. Seigneur, nous refusons ces choses. Nous voulons marcher dans la vérité, nous voulons être animés par cette vérité, et nous voulons que ce soit le feu que tu nous as donné lors de notre nouvelle naissance. Nous voulons que ce soit ce feu aujourd'hui qui parle à travers nous et qui nous consume. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Nous ne pouvons pas créer un feu nous-mêmes. Il faut que ce soit ton esprit qui vienne nous révéler ces choses. En te demandant, Seigneur, alors que nous allons lire cette lettre, alors que nous allons plonger dans les Écritures, que chaque verset crie vers nous. Que chaque verset vienne écrire quelque chose de plus sur notre cœur, vienne graver quelque chose de plus dans nos cœurs. Afin que quand nous nous levions le matin, les premières pensées que nous ayons sont sur la base de ta parole. Pas sur la base de ce que nous croyons par nous-mêmes, pas sur la base de ce que les médias vont nous dire dans les dernières nouvelles, pas sur la base de division entre qui et pour qui. Est-ce qu'on est pour les victimes? Est-ce qu'on est pour les agresseurs? Est-ce qu'on est pour... Nous sommes pour toi, Seigneur. Nous sommes entièrement pour toi et nous voulons, Seigneur, que par ta parole et par ton esprit, tu viens nettoyer nos cœurs de tous ces mensonges, de toutes ces erreurs. Que l'Église ne soit pas divisée, mais qu'elle soit une sur ta parole, Seigneur. L'ennemi tente de nous diviser, mais tu as le dernier mot. Nous le prions, nous le déclarons aujourd'hui. L'ennemi n'a aucune chance contre ton Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu vas nous révéler. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui agit en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.